Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 23 juillet 2026, 16h56, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Beaucoup de choses à vous partager. Mais avant, n'oubliez pas ma boutique associés avec Amazon, avec toutes sortes de produits hallucinants de biohacking qui sont très, très efficaces. Moi, je les utilise. Tu vas avoir le sommet de ta performance physique et cérébrale. Les liens de ces produits-là sont dans la boîte de description. Que ce soit la crinière de lion, le bleu de méthylène, le bicyglinate de magnésium, si tu as des problèmes d'insomnie aussi, une capsule. 30 minutes avant de te coucher, tu vas dormir comme un bébé. Tout est naturel, c'est complètement hallucinant. Chers amis, la guerre a repris, les bombardements. On ne peut pas vraiment de guerre. C'est pour ça que j'en parle plus ou moins, parce qu'il n'y a rien de concret qui se passe. C'est plus du jeu du chat et de la souris. Mais il y a des choses qui se préparent derrière cet écran de diversion puis de distraction. Il y a des choses plus importantes qui se passent derrière. Puis c'est de ça dont je vais te parler un petit peu. Donc, les bombardements ont repris depuis 2 jours. Ça donne un bon spectacle visuel. C'est sûr qu'il y a plein d'éléments très importants du complexe de ce qui reste du gouvernement ou du régime iranien qui se fait détruire. Mais on n'attaque pas encore vraiment les grands... fondements de ce régime-là qui sont, finalement, on l'a découvert, les gardiens de la Révolution, mais il y a des attaques massives qui se préparent. Le prince en exil, selon Toussi, Maher Toussi, que j'aime beaucoup, que tu suis sûrement maintenant aussi, s'est adressé à ses... Parce que c'est lui qui représente l'opposition officielle, qui a été désigné comme représentant de l'opposition officielle, s'est adressé à qui de droit, dans la phase finale du dernier soulèvement qui doit se produire avant la prise du pouvoir par le prince. C'est ça que tout le monde veut, parce que tu essaies de négocier avec ces fous de ce faux Dieu, Allah, qui n'a jamais existé. Allah, ça existe dans aucun écrit juif ou chrétien. C'est un Dieu qui n'existe pas, c'est un Dieu fictif. Tu peux pas négocier avec ces gens-là. Si tu veux avoir le détroit ouvert, si tu veux ne plus t'inquiéter avec les armes nucléaires d'un régime de fous furieux comme ces gens-là, qui font chier le monde depuis 47 ans, il faut que tu te débarrasses du régime. T'as beau les bombarder, ils vont être affaiblis, ils vont rester là. Eux autres, ils en ont rien à foutre que tout soit à l'envers dans le pays. Ce qui les importe, c'est leur pouvoir à eux et leurs idéologies complètement cinglées du retour de leur imam caché depuis 600 ou 700 ans. C'est des malades. Donc, si tu veux vraiment avoir la paix dans cette région-là, si tu veux pas avoir de groupes qui sont financés par l'ayatollahs sans papier de toilette, si tu veux plus avoir de problème avec le détroit d'Ormuz puis l'autre détroit là, qui est menacé par les Houthis, mais ils n'ont rien fait encore, mais apparemment, ils ont attaqué 2 bateaux. Si tu veux pas avoir de problème avec ça, si tu veux pas avoir de problème mais de casse-tête avec la possibilité d'une arme nucléaire pour ces fous-là, ben, il te reste juste une chose, c'est de changer de régime. Puis ça, c'est l'ultime, j'imagine, intention des Américains, mais sans mettre de bottes sur le terrain, avec, naturellement, la volonté des Iraniens qui en ont plein de cul, eux autres aussi. Donc, ceci étant dit, tu as remarqué que il n'y a pas vraiment de frénésie. Les médias ne parlent pas vraiment du conflit puis de la reprise des bombardements. C'est comme si de rien n'était, parce que Trump les a conditionnés déjà pendant les 2 premiers... Le mois que ça a duré, au début le 28 février, après les premiers bombardements qui ont éliminé toute la classe des dirigeants, dont le l'ayatollah, puis son fils, Mujtaba, qui était son successeur. Tu ne l'as jamais vu, puis tu ne le verras jamais parce qu'il est mort. Tu as même le président iranien qui s'est échappé, qui a dit « Moi, je ne l'ai jamais rencontré. » Donc, c'est comme parce qu'il est mort. Parce que le président du pays aurait dû rencontrer le leader suprême, mais il ne l'a pas fait. Puis le leader suprême, même s'il a peur de se faire
identifié puis géolocalisé, il aurait pu faire comme son père, des vidéos, puis publier des vidéos de ses messages. Mais il ne le fait pas non plus, ni juste même vocal. Donc, c'est la preuve ultime que ce gars-là, il est mort aussi. Donc, ils n'ont plus de leader. Mais on ne peut pas l'admettre, on ne veut pas l'admettre parce que le peuple se rendrait compte que le régime est vraiment fini. Puis c'est là où le soulèvement, mais tout le monde le sait qu'il est mort, il n'y a personne qui l'a vu. Donc, on ne parle pas beaucoup du conflit, pour deux raisons. Parce que Trump les a conditionnés. Trump, pendant l'intensité, puis après ça, tu as eu le mémorandum d'entente bidon qui était complètement cinglé, de J.D. Vance, des Pakistanais puis du Qatar. Imagine-toi, J.D. Vance, les Pakistanais puis le Qatar. Ben, méchant trio pour négocier les intérêts du monde libre. Il avait tout donné. Il avait tout donné aux gardiens de la Révolution. C'était complètement cinglé. Tabarnak Obama devait rire dans son poil de pubis. Mais c'est tout tombé à l'eau. Parce que les gardiens de la Révolution sont des malades. Donc, eux autres, ils n'en veulent pas ni de paix, ni de ceci, ni de cela. C'était juste pour faire perdre du temps, puis pour essayer de restocker un peu notre inventaire, puis de se réorganiser, parce que ça leur a donné un break de 65 jours, 70 jours. La reprise des combats a eu lieu. Puis, t'as vu, ils n'ont pas attaqué Israël, puis Israël s'en mêle pas, puis les États-Unis veulent pas qu'Israël s'en mêle, parce que quand Israël n'est pas impliqué dans quelque chose, les médias, ils s'en tabarnak. Prends tous les chrétiens qui se font massacrer, les Africains qui se font massacrer, les femmes qui se font massacrer à gauche et à droite, violées, enlevées, tous les massacres dans les pays musulmans ou même dans les autres pays d'Afrique, t'en entends pas parler. Parce que les Juifs ne sont pas impliqués. Dès que les Juifs sont impliqués, tous les médias en parlent, toute la frange extrémiste, islamiste, s'excite le poil des jambes. Donc là, t'en entends presque pas parler parce que Israël n'est pas impliqué. Là, c'est les pays du Golfe qui se font attaquer à tous les jours. Le Qatar, non, pas vraiment le Qatar, mais le Koweït, parce que le Qatar sont alliés avec les Iraniens. Le Koweït, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Ben, mais on n'en parle pas tant que ça parce qu'Israël n'est pas impliqué. Et Donald Trump a conditionné aussi le public américain, puis le monde en général. Il a dit, regarde, quand on va régler ça, le prix du pétrole va tomber comme une pierre. Puis c'est ça qui est arrivé, le prix du pétrole a tombé comme une pierre. Puis même à ça, même pendant le conflit, le prix du pétrole, il n'a pas vraiment augmenté tant que ça. Il a tout contrôlé. Et quand le conflit s'est arrêté, puis qu'il y a eu le mémorandum du gay à J.D. Vance, dont la carrière politique est complètement finie maintenant, parce qu'il s'est allié aux islamistes, puis il est devenu un anti-israélien, parce qu'il a écouté trop Tucker Carlson, sa carrière est finie. Trump l'a envoyé en dessous de l'autobus, puis il l'avait dit en joke, il dit « Si ça marche pas, J.D., m'a te blâmer, mais si ça marche, c'est moi qui prends le crédit. » J.D. Vance, c'est fini. Oublie ça. Fini. C'est un bouffon. Mais Trump avait conditionné les gens et le prix, vrai, quand il y a eu le mémorandum, puis la pseudo-pause, paf, le prix est vraiment tombé. Il est tombé aux États-Unis à 71 ou 72, 76 $, le prix du baril brut. Puis même à ça, aujourd'hui, il n'est même pas vraiment élevé, il est à 100 $, je pense, malgré tous les bombardements des 12 derniers jours. Puis les gens, ils sont en contre-foot maintenant parce que ils se disent, il avait raison, Trump, les gens sont conditionnés maintenant. Le prix du pétrole, il n'est pas si élevé. Il a été pas mal plus élevé pendant l'ère de Biden puis la COVID, puis même après. Donc, puis quand il y a eu l'entente, pouf, le prix est tombé vraiment. Donc, les Américains disent, oh, on s'en calisse, là. Tant qu'il n'y a pas vraiment de troupes sur le sol. Les gens, ils sont comme conditionnés, puis ils sont faits à l'idée qu'il faut qu'on mette ce régime-là au pas. Donc, tu as vu, il contrôle, Donald Trump, il contrôle tout. De A à Z. OK? Puis là, les Juifs ne sont pas impliqués, puis il dit, je veux pas vous... Il sait qu'il peut les avoir en une seconde. Il demande, il lance le signal, ils vont arriver, puis ils vont... Mais il dit, pour l'instant, c'est mieux qu'ils ne soient pas là. On n'en parle même pas de la guerre, parce qu'ils ne sont pas impliqués. Tu comprends? Donc, quelle stratégie incroyable. D'ailleurs, Donald Trump est gagnant sur toute la ligne. Je veux juste, parce que je sais que tu es un peu comme moi. Moi, je l'aime, Trump, parce que c'est un trou de cul, parce que c'est un gagnant, un combattant, un vrai guerrier. Puis il y a 80 ans, mon chum. Il n'y a personne qui a représenté l'Ouest, les intérêts de la civilisation chrétienne, judéo-chrétienne, comme Donald Trump. Puis il est à peu près temps. Tu as Barack Ravid qui est de Axios, puis qui a
qui semble avoir une bonne amitié avec Donald Trump, qui vient de donner une entrevue. Trump vient de lui donner une entrevue, c'était aujourd'hui d'ailleurs, et Trump a dit à Barack Ravid, Axios, Trump a confié être sur le point de prendre une décision concernant une attaque massive contre l'Iran, tout en soulignant qu'il n'avait pas encore tranché. Donc, il nous apprend ça, lui, aujourd'hui. Et Trump a aussi déclaré « L'Israël va se joindre à nous en 2 minutes si je leur demandais, mais a ajouté que nous n'avons besoin de personne pour lancer une nouvelle opération contre l'Iran, parce que tout est stratégique. Il ne veut pas avoir les Juifs et Israël mêlés dans ça, parce que les médias vont s'en mêler, puis là, ils vont en parler, puis ils vont amplifier ça. Puis tant que les Juifs ne sont pas mêlés, tu peux avoir 500 milliards de trilliards, de quintrilliards d'humains qui se font massacrer par les musulmans, décapités par les musulmans, pas un esti de chat va en parler. Tu vas avoir une souris qui se fait écraser par un char d'assaut israélien, puis là, tu vas avoir un génocide annoncé, une famine, 20 000 enfants qui sont tués, toute la bullshit. Tu connais l'histoire, tu sais, de la bullshit du complexe islamiste puis des pays du tiers-monde. Donc, lui, il dit non, je les veux pas. Si j'en ai besoin, ils vont être là, mais pour l'instant, j'en veux pas. Les grosses nouvelles, c'est celle-là qui vient de tomber aussi du Sénat. Le Sénat américain, il y a quelques minutes, vient de rejeter une résolution qui voulait contrôler les pouvoirs de guerre menés par Donald Trump. Cette résolution-là, naturellement, c'était menée par les lunatiques ennemis du peuple et de la liberté, les démocrates, qui visaient à contraindre ou vraiment contrôler ou même annuler le pouvoir que le président des États-Unis a, donc son action militaire contre l'Iran. Le vote de cette résolution-là a été rejeté, résolution-là a été rejetée, assez serré le vote, 47 pour les démocrates, 49 pour les républicains. 47 pour et 49 contre, insuffisant pour atteindre la majorité nécessaire pour aller de l'avant. La sénatrice républicaine Susan Collins a voté avec les démocrates. Elle, là, je te dis que c'est toute une méchante vieille folle. Tandis que les sénateurs démocrates, John Fetterman, a voté contre la mesure. Donc, ça contrebalance. Lui, c'est un qui est en train de changer de cap. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il aille rejoindre les républicains. La résolution du sénateur Chris Van Hollen visait à enjoindre le président Donald Trump de retirer les forces américaines des hostilités contre l'Iran. Donc, les démocrates se sont rangés du côté des gardiens de la Révolution. Tabarnak. Come on, give me a fucking break. Le vote est intervenu alors que la Chambre des représentants adoptait séparément sa propre résolution ordonnant un retrait du conflit iranien. Mais le Sénat dit « No fucking way ». Pendant ce temps-là, les mi-mandats s'en viennent, mais Donald Trump vient d'annoncer une nouvelle historique. Ben, en tout cas, c'est hallucinant. Donald Trump et ses alliés républicains ont amassé une réserve de 1,1 milliard de dollars pour les élections de mi-mandat à venir, soit plus du triple des fonds détenus par les démocrates. Les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale montrent que cette somme colossale servira à financer la publicité, la mobilisation des électeurs et la défense de la majorité au Congrès. 1,1 milliard de dollars, c'est 3 fois plus que ce que les démocrates ont. Les démocrates sont en complet effondrement. Il y a juste les ennemis, les tiers-mondistes, les immigrants qui viennent de pays de marde, les fous furieux qui sont maintenant les financeurs puis les membres du Parti démocrate. Toutes les gens qui ont une tête sur ses épaules, que tu parles de Bill Maher, le gars de la télé qui était un anti-Trump, mais là maintenant il dit j'ai été obligé de voter pour les républicains. Les démocrates sont devenus complètement crazy. C'est le parti des ennemis, c'est le parti des socialistes, des communistes, c'est le parti des islamistes, c'est le parti des gens du tiers-monde qui ragent contre l'Occident parce qu'eux autres, ils n'ont rien, puis nous autres, on a travaillé, puis on a évolué, puis on s'est civilisé, puis on s'est modernisé, puis on a fait évoluer notre foi, notre Église, pendant que ces gens-là vivent encore à l'âge de pierre en train d'enculer leurs brebis, puis de fouetter, puis de lapider leurs femmes. C'est de notre faute, ça, sacrément? Bon, va te faire foutre. Donc, 1,3 milliard. Les démocrates ont, eux autres, ramassé 322 millions de dollars. Wow! Le super PAC de Trump détient la part la plus importante avec plus de 400
millions de dollars en liquidité aux côtés de sommes considérables provenant du Senate Leadership Fund et du Congressional Leadership Fund. Les importantes réserves du Parti républicain lui permettent de saturer massivement les ondes télévisées et numériques lors des élections qui vont être sûrement peut-être serrées ou peut-être pas tant que ça. Donc, très, très important. Tout ça, c'est complètement hallucinant pendant que j'ai, comme je te disais, Maher aussi, je vais te faire un petit résumé, peut-être un live tout à l'heure. Je m'en vais avec mon plus jeune, on s'en va au gym. Il faut que je l'amène au gym. Mais ça, c'était ce que je voulais te partager du plus important. Et là, tu as Trump qui annonce qu'il va probablement avoir une attaque massive, mais c'est juste du n'importe quoi. Ce qui se passe derrière, c'est ça qui est le plus important. Il y a 2-3 avions très bizarres en Iran qui se sont déplacés, qui n'arrêtent pas de se déplacer. Ils mettent leur détecteur off et on, off et on, off et on, là. Donc, tu peux les détecter, pas les détecter. Donc, est-ce que c'est du personnel important qui déménage, qui se prépare à quitter? Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, je termine en disant que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni viennent de décider de rappeler leur personnel, évacuer leur personnel de Téhéran. Tabarnak, c'est quoi ce monde-là? Il y avait encore du monde là-bas? Ciboire. C'est pour ça que je te dis que c'est du n'importe quoi, là, ces attaques-là puis cette guerre-là. Parce que tu étais vraiment dans une guerre. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ça fait longtemps qu'ils auraient rappelé leur... je sais que c'est des amis, là, des l'ayatoilette. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, c'est des suceux-de-graines de musulmans. C'est les suceux-de-graines des l'ayatoilette puis des gardiens de la Révolution. Mais quand même, si, bon. Là, ils viennent de retirer... Là, ça t'annonce qu'il y a probablement quelque chose de gros qui s'en vient. La France évacue son personnel diplomatique de son ambassade à Téhéran. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là encore, ça? Voyons donc, tabarnak. Ça te donne une bonne idée de qui sont les traîtres parmi l'OTAN. OK? Je te reviens.